Alors le PLUI, c'est un document stratégique qui va traduire la politique d'aménagement et de développement de la communauté de communes en matière de planification urbaine. C'est aussi une démarche solidaire qui garantit l'attractivité résidentielle du territoire. Le PLUI, c'est aussi un outil réglementaire qui vise à gérer le droit des sols. Et à terme, le PLUI va se substituer à la fois au PLU et aux cartes communales qui sont en vigueur. Alors en termes de procédure, le PLUI, c'est 4 grandes phases. Une première phase de diagnostic qui va permettre de dresser un état des lieux multithématique et de définir les enjeux du territoire. Ensuite, on a une seconde phase de PADD, donc autrement dit la définition du projet d'aménagement et de développement durable du territoire, c'est-à-dire la définition des ambitions politiques de la communauté de communes et de ses objectifs prioritaires. Ensuite, on a une troisième phase qui est consacrée à la traduction réglementaire du PLUI. C'est un peu la phase incontournable d'une démarche de PLUI, c'est-à-dire le zonage, également le règlement écrit qui va être opposable à toute autorisation d'urbanisme. Et enfin, on a une quatrième phase beaucoup plus administrative qui va nous conduire de l'arrêt à l'approbation du PLUI, en passant à la fois par la consultation des personnes publiques associées, c'est-à-dire que le dossier du PLUI va être soumis à l'avis des personnes publiques associées, c'est-à-dire les chambres consulaires, le conseil départemental, l'État, la région, le pays du Velay qui porte le SCOT, bien évidemment. Et ensuite, suite à cette consultation, on va basculer sur une phase d'enquête publique, phase pendant laquelle les habitants du territoire vont pouvoir venir s'exprimer, venir rencontrer le commissaire enquêteur et faire part de leurs doléances, de leurs requêtes par rapport à un éventuel dépôt d'autorisation d'urbanisme. Après cette phase administrative, pour boucler, la démarche, on va apporter les derniers réajustements, modifications au dossier du PLUI qui sera ensuite approuvé à l'occasion d'un conseil communautaire.